Pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous rappelle que nous sommes dans les Masters, une semaine très particulière dans Question pour un champion. Dernière manche ce jeudi des Masters. On est avec les meilleurs des meilleurs, ces joueurs qui ont marqué l'histoire de Question pour un champion. Dernière manche aujourd'hui avant la grande finale de demain vendredi. On est aux 4 à la suite. On va se rappeler les points forts de nos candidats. Jean-Marie, votre point fort? Les années 60. Les années 60, tout ce qui touche aux années 60. Absolument. Dorian? La géographie mondiale. La géographie, très bien. Raphaël? Bon, un peu d'histoire-géographie aussi. Aussi? Oui. Très bien. Oui. Tous les trois, Raphaël, Dorian, Jean-Marie, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi ici, vous aurez 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite, mais chaque erreur vous fait bien sûr retomber à 0. Quels sont les thèmes ce soir, ce jeudi 8 septembre? Eh bien, les voici. La Terre, une planète active. Que faisait-il vers 20 ans? Le cinéma américain depuis 2000 et enfin notre thème mystère, ce thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, on aime beaucoup aussi. Raphaël, vous êtes arrivé en tête aux 9 points gagnants, prenez votre temps, c'est vous qui choisissez en premier. Oui. C'est un choix difficile parce que évidemment crucial pour la suite. On va essayer le cinéma américain. Le cinéma américain, venez Raphaël, venez jouer avec moi. Raphaël, moniteur d'auto-école, on a parlé des grosses frayeurs que ça pouvait occasionner tout à l'heure ensemble. Le cinéma américain depuis 2000. Raphaël, prêt? Prêt. Top. À partir de 2003, dans quelle série de films Johnny Depp incarne-t-il le personnage de Jack Sparrow? Pirates des Caraïbes. Entre 2000 et 2013, quelle série de 5 films réalisés notamment par Keenen Ivory Wayans et David Zucker parodie les films d'horreur comme Scream? Série de 5 films. Parodie. Je passe. En 2012, quel film adapté d'une trilogie littéraire de Suzanne Collins est le premier d'une série mettant en scène l'héroïne Katniss Everdeen? Je passe. Quel comédien américain disparu en 2014 à 46 ans? Dans les années 2000, quel cinéaste s'est mis en scène dans certains de ses films comme Créance de sang et Gran Torino? Eastwood. Oui, Clint Eastwood. Sur le film, et un point seulement. Zut, Raphaël. On disait à l'instant que Non, je sais pas. c'était l'épreuve la plus redoutée parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière un 4 à la Non, suite. puis il y avait deux trucs faciles, mais c'est pas revenu. Donc vous aviez effectivement Clint Eastwood et Pirates de Caraïbes, mais hélas séparés, donc un seul point au final. Je reviens sur ces questions. Entre 2000 et 2013, cette série de 5 films qui parodiaient les films d'horreur comme Scream, Dorian, Jean-Marie? Scary Movie. Scary Movie. Oui, bien sûr. Oui, oui, mais c'est... Ici, avec le stress, la pression, parfois, il y a des choses qui ne reviennent pas. Ce film, adapté d'une trilogie littéraire de Suzanne Collins, qui est le premier d'une série mettant en scène l'héroïne Katniss Everdeen, Dorian? Hunger Games. Oh, le joli duo, tous les deux, là. Vous avez répété ou pas, non? La dernière. Ce comédien américain, vous l'avez passé tout de suite, juste pour notre culture. Disparu en 2014 à 46 ans, qui remporta en 2006 l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Truman Capote. Philip Seymour Hoffman. Oui. Exactement, Oui, j'aurais pas dit Philippe ça. Seymour Hoffman. Un point pour Raphaël. Ça n'est pas forcément terminé, Raphaël. Merci à vous. Pourquoi ça n'est pas forcément terminé? Parce qu'il faut que Dorian et Jean-Marie fassent mieux maintenant. Dorian, il nous reste 3 thèmes. La Terre, une planète active. Que faisait-il vers 20 ans? Ou, bien sûr, notre thème mystère. Par défaut, je vais prendre que faisait-il vers 20 ans? Venez jouer avec moi, Dorian. Je suis indiscret, mais vous d'ailleurs, que faisiez-vous vers 20 ans? Vers 20 ans, j'étais en Allemagne. D'accord. Voilà, j'étais étudiant. Étudiant, et aujourd'hui vous êtes Étudiant. gestionnaire de collège. Oui. Que faisait-il vers 20 ans? Au moins un point pour rester dans la course. Dorian, prêt? Oui. Top. En 1948, à l'âge de 19 ans, quel jeune noir américain, futur prix Nobel de la paix, fut ordonné pasteur de l'église baptiste? Luther King. En 1792, quel jeune compositeur allemand de 21 ans devient l'élève de Joseph Haydn avant de Mozart. composer notamment? En 1897, quelle jeune femme née à Genève en 1877 se lance à la découverte de l'Algérie? Quel parcours à Je passe. cheval habillé au XVIe siècle? Quelle future reine de Navarre épouse à l'âge de 20 ans Antoine de Bourbon malgré passe. l'opposition de sa mère? En 1938, quel jeune Sud-Africain, futur opposant au régime de l'apartheid, entré à Mandela. l'université? En 1912, quel futur président de la République incorpore le 33e régiment d'infanterie d'Arras sous les ordres du colonel Pétain? De Gaulle.
Sous quel nom est plus connu Pierre du Terrail, qui en 1495 s'illustra à l'âge de 20 ans à la bataille de Fornoux? Bayard. Pierre du Terrail, Bayard. il est plus connu sous le nom de Bayard, le chevalier Bayard. 2 points d'Orient. Mission accomplie. Restez avec moi. Martin Luther King, Nelson Mandela, et on peut dire merci à Charles de Gaulle parce que c'est lui qui vous rapporte ce précieux 2e point. Je reviens sur ces questions non trouvées. Vous m'avez répondu Mozart, je crois, pour ce jeune compositeur allemand qui devint l'élève de Joseph Haydn avant Beethoven. Oui, c'était Beethoven, exactement. Cette jeune femme née à Genève en 1877 qui se lance à la découverte de l'Algérie, qu'elle parcourt à cheval, je vous rappelle qu'on est en 1877, à cheval, habillée en cavalier arabe. Eberhard. Raphaël Eberhard, exactement, Isabelle Eberhard. Et au XVIe siècle, quelle future reine de Navarre épouse, vous l'avez passé tout de suite, à l'âge de 20 ans, Antoine de Bourbon, malgré l'opposition de sa mère, Marguerite de Valois, Jeanne d'Albret. Ah oui, 2 points pour Dorian, on peut Incroyable. applaudir. Bravo. Merci Dorian. J'ai l'impression, Raphaël, que vous auriez préféré ce thème finalement. Mauvais choix, hein, c'est la vie. Jean-Marie, à nous maintenant. Jean-Marie, que je vois très concentré, qui a eu le temps de réfléchir, bien sûr, au choix de ces thèmes. Il en reste 2. Jean-Marie, la Terre, une planète active ou le mystère du thème mystère? Pour la première fois, Oh. je vais prendre le thème mystère. Venez, Jean-Marie. Venez avec moi. Ah! Jusque-là, vous vous étiez toujours refusé à le faire, Jean-Marie. Toujours. Vous n'êtes pas d'un esprit Pas du tout. aventureux, c'est Pas ça? du tout, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce thème mystère? Septembre dans l'histoire de France. Oui, Septembre dans l'histoire de France. L'histoire d'une façon générale, Jean-Marie. on verra. On verra? On verra. Bon. 4 à la suite, septembre dans l'histoire de France, au moins 1 point pour rester dans la course. Si vous faites 1 point de plus, 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes qualifié directement pour le face-à-face pour prétendre à une place dans la finale de nos Masters de vendredi. L'enjeu est posé. Attention, Jean-Marie, prêt? Oui, Top! En septembre 1822, quel égyptologue présente à l'Académie des inscriptions et belles-lettres? Champollion. En septembre 1914, lors de quelle bataille le général Joseph Joffre arrête-t-il l'invasion des armées allemandes? Quelle bataille? Bataille de la Marne. En quelle année un référendum portant sur la durée du mandat du président de la République à 5 ans fut organisé un 24 septembre? Quelle année? 2005. À quelle date de l'an 5 du calendrier républicain correspond le 4 septembre 1797 qui prévoit un coup d'État réalisé sous le Directoire? Quelle date? De Brumaire. Le 1er septembre 1870, quelle défaite des Français face aux Prussiens entraîne la capture puis la chute de Napoléon Sedan. III? Le 20 Sedan exactement, et 2 points pour Jean-Marie. 2 points. Jean-Marie, il vous fallait 2 points, vous les avez. 3 bonnes réponses. Champollion, la bataille de la Marne, Sedan exactement. Je reviens sur ces 2 réponses. En quelle année un référendum portant sur la durée du mandat du président de la République, réduction à 5 ans, fut organisé un 24 septembre? C'était quelle année ce référendum? 2000 2001. 2000 exactement. Raphaël, à quelle date de l'an 5 du calendrier républicain 18 Brumaire. Fructidor. 18 Fructidor. On applaudit Jean-Marie. Allez-y Jean-Marie. Merci. Et je reviens donc pour notre culture à nous, car on en apprend chaque jour un peu plus dans Question pour un champion sur cette question. Donc à quelle date de l'an 5 du calendrier républicain correspond le 4 septembre 1797 qui voit un coup d'État réalisé sous le Directoire? Voilà pour la question. Et la réponse était le 18 Fructidor. Raphaël, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Pareillement. Comme vous nous le disiez, mauvais choix de thème. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous rappelle que vous jouez ce soir soit pour une voiture, soit pour 10 000 euros, de même que notre champion de la grande finale de demain, notre champion des Masters qui jouera également pour une voiture ou pour 10 000 euros. Je vous rappelle la question pour vous. En 1987, quel est le prénom du chauffeur de taxi évoqué, chanté par Vanessa Paradis? 2 réponses possibles. 1, Joe. 2, Jules. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Jean-Marie Dorian, bravo, vous venez de gagner votre place pour le face-à-face, mais qui sera qualifié pour la grande finale de nos Masters de demain? Eh bien, réponse dans un instant.